Voilà, suite du test du Blackview BV 7000 Pro. Donc nous allons allumer. Il y a un petit bouton sur la gauche. Il prend tout de même un petit temps pour s'allumer. Hein. Voilà, ça, il est allumé. Donc il n'y a pas de carte SIM dedans. Comment puis-je faire? Hop là, voilà. Bienvenue. Go it. Hop là, ok. Donc bah voilà, il est directement. Il faut peut-être changer la langue d'emblée. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Language. Français. Ok. C'est bon. Donc voilà, le téléphone. Et les boutons derrière là pour revenir en arrière. Hop. Voilà, on les voit, ils sont rétroéclairés. Donc voilà, donc il est allumé. Il dispose de, comme tous les Android, l'horloge, email, paramètres, agenda, un compas pour ceux qui en auraient l'utilité. Bon, moi ça, je m'en sers pas. On a aussi quoi de bien là-dessus. L'appareil photo, voilà. Donc l'appareil photo, moi j'ai trouvé moyen, très moyen au niveau de la nuit. Image très saccadée, donc pas vraiment top pour ce que j'en fais. Et je suis pourtant pas une pro, mais au niveau de l'appareil photo, très voilà. Hop. Voilà, il y a des rafales aussi, je fais 40. Hop là, ça c'est super. Donc voilà, donc ce que je reproche à ce téléphone, c'est au niveau de l'envoi des SMS. Je n'ai pas la possibilité de programmer un SMS pour envoi plus tard. Donc très embêtant. Bon, effectivement, on peut télécharger des applications sur le Play. Mais bon, c'est quand même pénible. C'est quand même dommage que ça soit pas intégré sur le téléphone. Et aussi, autre chose que j'ai pas aimé du tout, au niveau des contacts, lorsque je vais appeler, de faire un appel visio. Car oui, il y a des gens qui en font, donc moi j'en fais assez souvent. Il n'y a pas l'option appel visio. Donc ça n'existe absolument pas là-dessus. Donc là encore, il faudrait peut-être télécharger une appli sur Google. Donc je trouvais ça assez pénible. Donc ça m'a définitivement dégoûté. Donc c'est quand même dommage. Sinon, qu'est-ce qui est bien sur ce téléphone? À l'arrière, le capteur d'empreinte digitale. On peut mettre plusieurs doigts. On peut paramétrer plusieurs doigts. Donc voilà, donc j'ai paramétré celui-là la première fois. Celui-là. J'ai paramétré 3, 4 ou 5 doigts, je sais plus, juste pour tester. Et bon, j'avoue que ça marche relativement bien et pratiquement à tous les coups. Donc voilà pour le capteur d'empreinte digitale que j'ai trouvé super top. Niveau des sonneries, ah oui, quand on reçoit un appel, franchement, si on l'entend pas, c'est qu'on est sourd ou qu'on l'a fait exprès. Parce que les appels là-dessus, on peut absolument pas les rater en milieu normal. Alors là, quand c'est en milieu bruyant, donc à forte raison qu'on peut pas rater un appel. Donc les sonneries sont claires, fortes, bonnes, tout comme le son quand on écoute de la musique. Rien à dire, top top. Donc sur le téléphone, on retrouve une torche, Ops. Donc qui éclaire pas mal. Mais ceci dit, pas mieux que le Galaxy Cover X3.
Donc Galaxy Cover X3, c'est quand même un peu mieux. Donc ceci dit, pour ce qui est de le mettre dans l'eau, j'ai pas testé. J'ai pas testé l'eau au cas où. Donc il est censé résister à l'eau, à la boue, au choc, être anti-choc, téléphone de Warriors, on va dire. Donc bon, bah, à tester. Mais moi, bon, bah, je lui dis bye bye, hein, parce que les deux fonctions que je lui demande, il n'a pas. Et donc, bah, voilà. Donc, je m'en sépare pour ça. Allez, à bientôt. Si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, pour le prix, il était à 289. J'ai eu le prix de lancement chez, voilà, chez un revendeur. Voilà, donc là, c'est les spécificités. Super écran, vidéo. À l'avant, c'est du 8, à l'arrière, c'est du 13. À mémoire interne, quand même, 64 Go. Donc ça, c'est vraiment super. Donc à la rigueur, pas besoin de mettre une carte mémoire, hein. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, bah allez-y, lancez-vous. Si voilà. Merci, à plus tard, bye.